qu'on était dans le Nord. Mon mari travaillait chez un architecte et puis cet architecte lui avait promis Monts et Merveilles, comme quoi il allait devenir associé et tout ça, puis ça se faisait pas. Donc il était un peu désenchanté, donc il a dit il cherchait autre chose. Et ma belle-sœur était à Rouen, elle habitait à Biorel, et puis elle nous a envoyé une annonce que l'établissement public de la Ville Nouvelle avait fait paraître, qui cherchait un assistant d'architecte. Donc mon mari a postulé, il s'est présenté, et puis bon, bah, il a été pris. Donc il a commencé lui au mois de juin, je crois, juin 1973. Et pendant 3 mois, c'était les 3 mois d'essai à l'époque. Donc, et moi, je suis arrivé en septembre 73. On a habité pendant 1 an à l'île du Roi, dans l'usine électrique. Et puis, une bonne année, même une bonne année, on a habité là. Et puis, à l'époque, j'avais que mes 2 garçons. Et puis, après, comme c'était un peu onéreux au niveau du chauffage, on est parti à la Voie Blanche. Et là, j'ai eu ma fille, quoi, ma 3e. Et mon mari travaillait à l'EPV à l'époque jusqu'en 1986, quand l'EPV s'est arrêté. Après, il est parti travailler à Paris. Et bon, la grande pièce, là, c'était la cuisine. En bas? En bas. La très grande pièce, c'était la cuisine. Après, il y avait une petite pièce sur le côté. Là, mon mari avait fait une cheminée, il l'avait fait lui-même. Donc, je ne sais pas s'ils l'ont gardé ou s'ils en ont fait une autre. Après, il y avait une autre pièce derrière. Après, il y avait un couloir avec l'escalier qui monte, un grand escalier. Et là-haut, on avait 5 chambres, je crois. 5 chambres, la salle de bain. Donc c'était énorme, énorme, énorme. Alors, les enfants, ils ont eu de la place pour courir, ils pouvaient changer de chambre. C'était, non, c'était... Le souvenir que j'ai de l'île du Roi, c'est que mon mari pêchait des anguilles dans les barrages, là. Et puis, donc on mangeait de l'anguille. Et j'ai connu, oui, les étudiants ne l'hésitent pas, mais c'était plus quand j'habitais à la Voie Blanche. Parce qu'on avait déjà quitté l'île du Roi quand on a connu les étudiants de l'Hésite pas, dont Patrick Verschuren. Donc, et puis, donc, oui, voilà, on les a connus là-bas. Mais bon, je vous dis, hein, Patrick Verschuren, je ne l'ai pas connu beaucoup, je l'ai vu 3-4 fois, mais oui, beaucoup d'autres étudiants, quoi, qui venaient beaucoup à la maison. Je trouve que le début de la Ville Nouvelle était quand même assez sympa. Sympa dans les souvenirs que j'en ai, quoi. Avec le travail de mon mari, il y avait un bon groupe là de travail. C'était bien. Alors, vous avez ici, sur ce mur, la possibilité de mettre des fenêtres. C'est une ouverture sur l'extérieur, ce qui correspond toutes ces fenêtres au panneau de fenêtre qui se trouve ici. Attendez, je ne comprends pas très bien. Ça signifie que l'on peut mettre les fenêtres absolument où on veut sur ce mur. C'est ça. Par exemple, que cette fenêtre qui est là... Ah, on ne s'imaginait pas que c'était une ville... C'était un peu abstrait, hein. Enfin peut-être moins pour mon mari, je ne peux pas parler pour lui parce qu'il est décédé depuis quand même 30 ans maintenant. Donc je ne peux pas trop parler pour lui. Lui, il n'avait peut-être pas le même ressenti. Moi, j'avais pas l'impression que ça allait en faire une ville comme ça moderne, quoi, quand même. On avait l'impression que c'était abstrait. Franchement, c'était un peu abstrait. Moi, je me rappelle que quand les enfants inauguraient les écoles, pour nous, c'était
moderne, hein. C'était parce que toutes les écoles du coin, c'est quand même des écoles assez anciennes. Là, c'était vraiment moderne, surtout les pivolets avec les classes. Il fallait monter les escaliers pour aller dans les classes. C'était vraiment futuriste un petit peu, hein, pour nous. Après, c'est pareil, le collège, quand mon fils est allé au collège Alphonse Allais, c'était pareil, hein. On est arrivé, on avait 30 ans, hein, quand je suis arrivé, bah oui, puisque ma fille, elle est née, j'avais 32 ans, donc, ah oui, 30 ans, j'avais 29-30 ans, donc oui, c'était, et tous les collègues de mon mari, au départ, c'est un peu eux qui ont fait la ville nouvelle, parce que c'était tout un groupe de jeunes, et on avait tous à peu près le même âge, quoi, d'ailleurs. Bon, moi, j'ai connu la Ville Nouvelle. Au départ, j'allais beaucoup dans les commerces sur la dalle. Il y avait un vidéoclub, il y avait des marchands de chaussures, il y avait un petite supérette, il y avait un marchand de légumes, tout ça. J'allais beaucoup à l'époque sur la dalle. Il y avait un bar, je crois. Oui, il y avait un bar, un marchand de légumes. Qu'est-ce qu'il y avait après? La petite supérette, mais il y avait quelque chose entre deux, je ne me souviens plus. Ok. Et ça remonte, hein. Donc. C'est bon. C'est vrai qu'il y avait la Saint-Urbain. C'était la Saint-Urbain, c'était justement au mois de décembre, et on faisait un tour de dalle. Je me demande même s'il n'y avait pas des lampions, parce qu'on faisait tour de dalle avec des lampions. C'était au mois de décembre. Ça s'est fait quelques années. Ça, c'était une des choses que je me souviens de l'époque. Moi, je me souviens surtout de la construction de la mairie, donc tout le prolongement, tout ça, oui. Oui, la gare aussi, parce qu'après mon mari prenait le train pour aller à Paris. Puis au départ, la ville nouvelle la dalle devait aller de la forêt de Borges jusqu'à la gare. Et puis il y a eu un changement entre-temps, en 76 je crois. Et donc vous avez vraiment vu la construction de cette dalle? Oui, puisque mon mari assistait à la pose de la première pierre, donc c'était vraiment... Peu à peu, l'intercommunalité fédère les intérêts des uns et des autres sur un territoire devenu commun. Dans cette ville en permanente mutation, des habitants se sentent plutôt mieux là qu'ailleurs et songent à organiser leur vie en s'appuyant sur les particularismes de la ville. Toutes les populations d'âge divers se côtoient, quoi. Moi, je sais que avec mes voisins qui sont, je crois que je dois être la plus vieille du quartier, ils sont tous. Là, il y a un petit jeune qui vient d'arriver en face. Chaque fois, je vois, madame, vous avez besoin de rien. Enfin, je trouve que c'est bien, quoi. Puis même au niveau de la diversité, je pense pas, enfin moi je l'ai pas ressenti, qu'il y ait de différence. Je vois, on va à la salle de sport, il y a plein de mélanges de population, et d'ethnie et tout ça, et tout le monde a l'air de s'entendre bien. Bon, maintenant ma vie elle est là, quoi.